Bonjour et bienvenue à toi qui me rejoins pour ce podcast. Je suis Ludivine, je suis coach et sophrologue certifiée. Mes domaines d'expertise sont la détox, la nutrition et le développement personnel. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du mode de vie sain et particulièrement répondre à une question qui est assez récurrente, qui est pourquoi je n'arrive pas à maintenir un mode de vie sain. Alors, en général, cette question intervient peu de temps après le 1er janvier. Tu sais, au moment où il y a les nouvelles résolutions. On décide donc de changer d'alimentation, on est motivé, ça y est, je change d'alimentation, je vais mieux manger, je m'inscris à la salle de sport, je vais au sport 5 fois par semaine, je suis motivée. Et puis, arrive un élément désagréable, une circonstance. Cette circonstance fait que on fait des écarts, on saute 1 ou 2 jours de sport. Et puis du coup, vient le découragement et on s'arrête. Et du coup, on se dit, ça y est, c'est fichu. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que je vais d'abord t'expliquer clairement ce qu'est un mode de vie sain. Et puis, je vais te donner les stratégies qui vont te permettre en fait de rester focus sur ce mode de vie, qui vont te permettre en fait de maintenir le cap, de garder le cap. Un mode de vie sain, c'est prendre ses responsabilités. Avoir un mode de vie sain, c'est faire des choix intelligents pour avoir une santé optimale. Donc, ce qu'on va prendre en compte, pour avoir un mode de vie sain, c'est effectivement la première chose à laquelle on pense, c'est l'alimentation. Avoir une alimentation saine. Donc, bien composer son assiette, manger correctement, équilibré, mettre beaucoup plus de verre dans l'assiette, ça, on est tous d'accord. C'est aussi avoir une bonne hydratation. Pensez à boire de l'eau tous les jours, etc. Ok, on est d'accord. Avoir un mode de vie sain, c'est avoir une bonne qualité de sommeil. Des fois, on n'y pense pas. Mais un adulte a besoin d'au moins 7 heures de sommeil par nuit, on va dire. Pour certaines personnes, c'est beaucoup plus, mais il faut que ce soit un sommeil de qualité. Nous avons aussi besoin d'activité physique régulière. On est OK là-dessus. Je vais donc rajouter autre chose. Avoir un mode de vie sain, c'est aussi savoir gérer son stress. Avoir un mode de vie sain, c'est aussi prendre en compte ses émotions. Avoir un mode de vie sain, c'est prendre conscience aussi qu'on a besoin d'un bien-être spirituel. On a besoin de méditer. On a besoin de découvrir un nouveau champ spirituel. On a besoin de prier. On a besoin de se relaxer. On a besoin d'écouter ce qu'il y a dans son fort intérieur. Avoir un mode de vie sain, c'est aussi prendre du temps pour soi. Avoir un mode de vie sain, c'est avoir une vie équilibrée, professionnelle, mais aussi personnelle, avec des loisirs, etc. Avoir un mode de vie sain, c'est aussi prendre en compte les personnes qui nous entourent, c'est avoir une vie sociale saine. Donc, bannir les personnes toxiques, et s'entourer de personnes qui sont attentionnées, de personnes chaleureuses, etc. Et nous-mêmes aussi être des personnes attentionnées pour d'autres. Pouvoir partager un repas, partager des pensées, partager les choses qui vous passionnent, partager même vos craintes aussi. Voilà, c'est aussi ça, avoir un mode de vie sain. Alors, une fois qu'on a déterminé ce que c'est qu'un mode de vie sain et qu'on est d'accord avec tout ça, maintenant, quelles sont les stratégies à avoir pour pouvoir mettre en place toutes ces choses-là? Pour atteindre le mode de vie sain que tu veux, il faut que tu sois clair avec toi-même. Il faut que tu te fixes des objectifs. Il faut que tu saches pourquoi tu veux atteindre ce mode de vie sain. Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce que tu veux à la fin? Est-ce que c'est est-ce que tu veux perdre du poids? Est-ce que tu veux juste être en meilleure santé? Est-ce que tu le fais parce que tu veux que ta famille aussi soit en meilleure santé? Et donc tu veux être un exemple pour tes enfants? Est-ce que tu veux juste être beaucoup plus zen, beaucoup plus sereine dans la vie de tous les jours? Quel est ton pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Quel est ton objectif? Cet objectif doit être précis, le plus détaillé possible. Il doit être aussi limité dans le temps.
Ce qui veut dire que si tu as un objectif qui est, imaginons, je sais pas, de perdre du poids, tu dois te dire qu'à telle date, tu dois avoir perdu tant de kilos. Attention, il faut que ce soit réaliste, il faut que ce soit faisable, il faut que ce soit vraiment quelque chose qui est possible de faire, qui ne soit pas non plus dangereux pour toi. Ok? On est d'accord là-dessus. Une fois que tu as donc fixé ton objectif, c'est ça qui va te permettre en fait de maintenir, de garder la motivation, de rester focus. Je vais donc schématiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui là, chez toi, dans ta voiture, je ne sais pas où tu es, je ne sais pas comment tu es habillé, je ne sais pas comment tu manges là, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je ne sais pas quel est ton sentiment, quel est ton ressenti, quelles sont tes émotions, mais aujourd'hui, tu es à un point A. Et si tu veux changer de mode de vie, ça veut dire que ce que tu veux une transformation. Ça veut dire que tu veux aller à une destination B. La destination B, c'est ta motivation, c'est ton objectif. Le point B, c'est vraiment ton rêve, c'est ton pourquoi, c'est ton objectif, c'est ce pourquoi tu le fais. C'est l'essence même, en fait, du cheminement que tu vas faire pour arriver là, à cette transformation. Aujourd'hui, tu es à A. Ton but, ton objectif, c'est d'arriver à B. Ton mode de vie sain, c'est B. C'est tout un cheminement. Après, il ne s'arrête pas là, parce que mode de vie, c'est quelque chose, on parle de vie, c'est quelque chose que tu vas garder, que tu veux maintenir. C'est pas une fois que tu as atteint ton objectif, que tu arrêtes. Non, c'est vraiment un style de vie. C'est vraiment une façon de vivre. C'est vraiment avoir une qualité de vie. Et pour certaines personnes qui sont à A et qui veulent arriver à B, des fois c'est difficile. Ce n'est pas facile parce que sur la route, il peut y avoir des dos d'âne, il peut y avoir des montagnes, il peut y avoir des virages. Et certaines personnes ont besoin en fait d'avoir un coach pour les aider, un copilote pour leur dire attention, dos d'âne, attention, virage serré à gauche, etc. Et c'est là qu'intervient en fait le coach. Le coach est là pour t'accompagner parce que le coach a déjà cette expertise-là, il est certainement déjà passé par là, et le but du coach, c'est du coup de t'accompagner sur la route pour que tu puisses arriver à B. Une fois que tu t'es fixé ton objectif, ou tes objectifs, ça ne s'arrête pas là. Là maintenant, il y a des stratégies, il y a des actions à mettre en place. Ça demande une certaine organisation. Donc si c'est effectivement manger mieux, tu vas devoir t'organiser, savoir quand tu vas faire tes courses, à quel moment tu vas préparer tes repas, est-ce que tu vas faire un menu, etc. Quel jour tu vas faire du sport, est-ce que tu vas méditer le matin ou plutôt le soir. Il y a toute une organisation à avoir. Mais il faut que cette organisation-là, il ne faut pas que cette organisation-là soit stressante, c'est pas le but. Le but, c'est que tu puisses tenir dans la durée. Donc moi, ce que je peux te proposer, c'est d'y aller progressivement. Surtout si tu n'es pas accompagné. Il faut y aller progressivement, pas à pas, petit à petit. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'il faut à notre cerveau 21 jours pour enregistrer une nouvelle habitude. Mais il nous faut 90 jours pour que cette habitude devienne un mode de vie. Tenir déjà 21 jours, ce sera pas mal. Mais si tu arrives à tenir encore plus, c'est là que le mode de vie va s'installer, va être intégré. Alors vas-y vraiment de manière progressive. C'est pas grave si tu commets des erreurs. C'est pas grave. Le but, c'est de se relever. Le but, c'est de continuer. Le but, c'est de persévérer. Nous avons donc vu qu'avoir un mode de vie sain n'inclut pas uniquement une bonne alimentation, un bon sommeil, boire de l'eau, ne pas fumer, ne pas boire, etc. Mais que c'est vraiment quelque chose de vaste qui prend l'être humain dans toute sa globalité. Que ce soit sur l'aspect émotionnel, l'aspect spirituel, physiquement, socialement aussi. Nous avons vu aussi l'importance de se fixer des objectifs et de s'organiser autour de ces objectifs. C'est ce qui nous permettra en fait de rester focus. J'espère que ce podcast vous a été bénéfique et au plaisir pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode. À bientôt!